Donc, on est aujourd'hui dimanche 8 Elul, et donc Daf Kafhe. Donc on a dit que si il y a une saleté sur la chair de la personne ou la main, elle est dans les toilettes, Ravuna il a dit c'est permis de lire le schéma, Rav Hazda il a dit c'est assourd. Alors on explique l'avis de Ravuna, pourquoi il a dit parce que quand la neshama on noue Hachem par la neshama, la bouche et donc tout le système aérien, et comme donc il est en dehors des toilettes, il a dit que c'est permis. Alors que Rav Hazda lui il a dit non, il y a marqué c'est-à-dire on doit louer Hachem avec tous les os de notre corps, donc tout notre corps doit participer à cela. Et donc s'il y a une main qui est dans les toilettes, ça ne marche pas. Itmar, première grande ligne. Donc on a dit s'il y a une matière, donc une saleté, et ça sent mauvais. Alors il a dit on s'éloigne 4 amot et on fait schéma. Rav Hazda il a dit, c'est pas s'il s'éloigne de Hamot, il doit d'abord s'éloigner jusqu'à ce que la mauvaise odeur s'arrête. À partir du moment où il ne sent plus la mauvaise odeur, là il s'éloigne encore 2 mètres, 4 Hamot. Tania Kabate de Rav Hazda, il y a une vraie comme Rav Hazda. Lo iqla adam qira'at shema. Un homme ne doit pas lire le shema. Lo qnir tzorat adam, pas devant une saleté d'un homme, ni devant une saleté de chien, ni devant une saleté de cochon, ni devant une saleté de poulet, ni devant une saleté de poubelle, chez des haras qui a une mauvaise odeur. Donc devant tout cela, on n'a pas le droit donc de lire le schéma. Maintenant, si maintenant, là où se trouvent toutes ces choses-là, c'est un endroit qui est haut de 1 mètre ou plus bas de 1 mètre, dans ces cas-là, on peut se mettre là où on est et on fait le schéma. Parce que quand c'est plus haut d'1 mètre ou plus bas d'1 mètre, c'est un autre domaine complètement différent. Donc ça fait 2 domaines différents. Évidemment, quand il n'y a pas d'odeur. Sinon, si c'est sur le même, le même niveau, on doit s'éloigner, mais jusqu'à ce qu'on ne voit plus cette chose-là. Et même la même chose pour l'amida. Quand il y a Rehra, on a dit quand il y a donc une matière qui sent pas bon, on doit s'éloigner 4 amotes de l'endroit où s'arrête l'odeur et on fait le schéma. Amad Rafa, il a dit là-bas, l'ethilchata ki ha metnita. La halakha n'est pas comme cette braïta. Ella ki ha, comme celle-là. Quoi? Titania, lo yaqra adam qira al-shema, un homme n'a pas le droit de lire le shema, lo qnirat su'at adam, lo qnirat su'at hazin, lo qnirat su'at lavim. On n'a ni devant les saletés donc d'un homme, ni avec celle des cochons, ni celle des chiens. Bisman, shenatan odot le tochan. Quand il a mis là-bas de la peau, parce que on dit que pour tanner la peau, le cuir, on le mélange avec des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il dit quand est-ce qu'on a dit qu'on s'éloigne, c'est quand il a mis des peaux comme ça. Sans cela, d'accord? Donc sans les peaux, nous on a dit, c'est ça. Donc les saletés des animaux, c'est quand on a mis les peaux pour les faire travailler, ça c'est assourd. Et pour l'homme, même seul. Alors, on a posé la question à Shishat. Quand quelqu'un donc qui fait un gaz, ça sent pas bon, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, regarde, c'est dans les Beth Midrash de Rav, il y a des gens qui dormaient et d'autres qui étudiaient. Or, ceux qui dorment, ils font des gaz, et l'autre il continue à étudier. Donc ça veut dire que quand on a une odeur, mauvaise odeur de choses comme ça, on a le droit de continuer à étudier. Va animer les Devre Torah. Et ça, c'est uniquement de Devre Torah. C'est-à-dire que quelqu'un est en train d'étudier la Torah, il peut continuer. Mais pour les schémas, il n'a pas le droit. Et quand est-ce qu'on a dit que quand on sent une mauvaise odeur, on peut continuer à étudier la Torah? C'est quand il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça. Si c'est la personne même qui est en train d'étudier, elle a fait un gaz, elle doit s'arrêter jusqu'à la mauvaise odeur, elle s'en va, et après il continue à étudier.
La Gemara dit etmar tsoa overet, une saleté qui marche, qui se déplace. Abaye amar motalik l'ochlet shema, Rabba amar asul l'ochlet shema. Abaye il a dit on a le droit de lire le shema devant, donc une saleté qui se déplace. Et Rabba il a dit non. Alors on explique. Amar Abaye mena minaladou, on sait pourquoi. Moi je dis que c'est permis, parce qu'il y a une Mishnah qui dit etnan hatame omet hatailanu etaraver tamit. Si quelqu'un il est impur sous un arbre, il y a un monsieur tahor qui passe à côté, il devient tamé. Parce que quand on est tamé sous un arbre, ça fait une tente. L'arbre, ça fait une tente. C'est sous la tente, après. Oui, sous le branchage, voilà, le feuillage. Et donc, du coup, si quelqu'un il passe sous ce feuillage-là, ben, il devient impur lui aussi. Même si il a fait exprès. On s'en fout d'exprès ou pas. Maintenant, tahor, tahor. Mais si quelqu'un, il est pur sous un feuillage, il y a un monsieur qui est impur qui passe par là, non, il reste tahor le monsieur, parce qu'il ne fait que passer. Et si maintenant celui qui est impur, il s'arrête, du coup, il transmet l'impureté à l'autre qui est tahor. La même chose pour une pierre qui a une tache de lèpre, c'est la même chose. C'est pour ça, donc, lui, il a dit, même, tu vois bien que quand un tamé, il se déplace, le tahor, il reste tahor. C'est pour ça que, Abaye, il a dit, quand il y a une saleté qui se déplace, je peux lire le schéma. Parce que quand elle marche, elle ne contamine pas. Abaye te dit non. On n'a jamais contaminé. C'est par rapport à l'odeur, c'est ça. Et mais une voiture comme elle marche. Donc si elle n'est pas arrêtée, tu peux continuer. C'est la même chose. Pourquoi, quand tout à l'heure il dit, quand par exemple quelqu'un fait un gaz, il doit s'arrêter, mais si c'est le gaz d'un autre, ça peut commencer. C'est l'odeur qui est importante. Oui, mais sinon, après tu en finis plus. Imagine, vous êtes 50 ou 20 en train d'étudier. Si à chaque moment, quand il y en a un qui lâche un truc, tu t'arrêtes, alors la personne qui a un gaz. Mais des fois, on est en train d'étudier, tu peux pas sortir. C'est agréable de sentir le gaz de l'autre que le sien. C'est comme ça. C'est l'arbre qui a protégé de l'interprète. Non, c'est pas l'arbre. C'est le fait qu'il ne s'est pas arrêté. Là aussi, on a dit une saleté qui se déplace. La même chose, on a dit. Tu peux continuer le schéma. Ça dit quand elle se déplace, c'est pas fixe, c'est pas important. Même s'il se déplace, on a dit le tamé, il est sous l'arbre, d'accord? Le tahor, il passe. Non, quand le tahor, il est sous l'arbre. Un tamé qui passe, il le rend pas impur. Donc tu vois pas quelque chose de pas bon, quand ça se déplace, ça ne fait pas. Ben, la même chose. Une saleté, non, laisse tomber. Ce qu'on nous veut, c'est de là. Il y a une impureté, une saleté qui se déplace. Toi, tu fais le schéma, tu continues, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la vie de Abaye. Voilà, Bahamalach, Hatam Birkbota Taliamita. Dati, Badad Yeshem Mahosa Mahane Mouchavo. Hacham, Veaya Mahane Hachado, Shamala Hamana Behalika. Abaye te dit, c'est pas du tout une preuve. Pourquoi? Là-bas, la Torah dit, au niveau de l'impureté, c'est marqué Badad Yeshev. Yeshev, il faut qu'il reste. Pour qu'un impur, il transmette l'impureté, il faut qu'il se fixe. C'est pour ça. Mais là, ici, chez nous, tu peux pas apporter une preuve. Pourquoi? Parce que dans les vraies Torah, dans le schéma, la Torah, elle a dit, l'endroit où tu te trouves, il doit être sacré. Donc, même s'il y a une impureté qui se déplace, ben, tu n'as pas le droit d'étudier. C'est pour ça que lui, Rava, il t'explique. On va expliquer ce que c'est. Une bête Un pot de quelque chose qui sont mauvais, un pot qui se déplace. Mais il ne peut pas se déplacer, le pot. une bête alors, la Gemara, elle va donner un cas plus simple qu'on va voir de suite. Amar, un papa. Puis, Hazid, qu'est-ce que c'est en fait d'amis? Un cochon qui passe. Voilà, une bête qui meurt. Un cochon, par définition, un cochon, comme il fouille toujours dans les poubelles, il est toujours sale. Ouais. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est en fait d'amis? Et là, la Mahalok ne travaillera pas. Donc, s'il y a un cochon qui passe qu'on est en train d'étudier dans un champ, on doit arrêter. Selon Abaye, tu peux continuer à faire le schéma. Selon Rabat, tu n'as pas le droit. Il va tuer. C'est pareil. Tu arrêtes. C'est pareil. Selon Abaye, c'est permis. Selon Rabat, non. Alors, il m'a dit, Pshita, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu m'apprends? Je te dis, non, monsieur. Là, même si le cochon, il vient de sortir du fleuve, il a pris la douche, il sort de là-bas, il est quand même sale. C'est considéré comme une saleté qui se déplace. Amar Rabbi Yehuda Savir Asura Savir Medranem Motarim. Quand quelqu'un il passe devant un endroit et ça sent mauvais, il ne sait pas est-ce que c'est une saleté, un excrément ou pas. Alors, quand il y a un safek, c'est assour, on n'y pas. Par contre, il y a du liquide par terre, tu ne sais pas est-ce que c'est de l'urine ou pas de l'urine, Savir Meraglaim, on étudie.
Et qu'a dit Amri Amar Abuda, ça fait Soa Babayet Moter. Bah, je passe sur un. Maintenant, il dit, ça dépend. Où c'est que c'est l'excrément? Si c'est dans la maison, c'est permis. Mais si c'est dans la poubelle, c'est assourd. Et l'urine? L'urine, ça fait que l'urine, même dans la poubelle, quand il y a un safek, c'est motard. L'urine, c'est moins grave. Moi, bien sûr. On peut faire la mida devant l'urine? Et on va voir comment on arrange ça. Ça va là, qui a de Rav Hamnouna. Et parce qu'il pense comme Rav Hamnouna. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Hamnouna? D'Amar Rav Hamnouna, lo asra Torah, la kener d'Amoud bilfad. Quand la Torah l'a dit, c'est assourd de faire devant des saletés, seulement devant quelqu'un qui est en train d'uriner. Donc l'urine, c'est ça, Amoud bilfad. Pendant qu'il est en train d'uriner. Mais quand l'urine est déjà en bas, ça c'est que les Hachamim ont interdit. C'est différent. Pendant l'acte. Alors que l'autre est déjà par terre. Il y a la nudité. Non, on ne parle pas de nudité. Oui. Comme il a dit Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a dit? Dès Rabbi Nathan, il a objecté. D'un côté, la Torah dit, tu auras un endroit en dehors du camp pour aller faire tes besoins là-bas. Et d'un autre côté, la Torah dit, et la Torah d'un autre côté, elle te dit, il faut que tu couvres tes choses, ta saleté. D'un côté, la Torah te dit, tu peux aller dans les champs faire, et après, la Torah te dit, non, il faut couvrir comment? Qu'est-ce que ça? Quand tu veux les gros besoins, il faut couvrir, et quand tu veux les petits besoins, c'est pas grave. Donc tu vois bien que la Torah, elle te dit que si tu vas devant des urines par terre, selon la Torah, il n'y a aucun problème. Seulement, c'est les Hachamim qui ont été gozer. Tu vois l'urine par terre, tu n'as pas le droit, tu te loignes. Maintenant, quand est-ce que les Hachamim me font gzera? Quand c'est vadai, tu sais que c'est de l'urine 100%. Aval besfiran, la gazor. Mais si ça s'affecte, Hachamim me font gzera, donc c'est motard. Alors il m'a dit, et quand tu y as de l'urine en bas, jusqu'à quand on n'a pas le droit d'étudier la Torah? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre elle est humide, que si tu touches, ça te mouille la main. Mais si tu vois, des fois tu vois dans la terre, il y a de l'urine un peu sèche. Tu mets la main, bon, mais tu vois la trace. Ça, c'est pas un problème. Tout le temps, évidemment, que ça laisse, donc c'est humide. Gniva, M. Mehderav, il y a un Hacham qui s'appelle Gniva, il a dit au nom de Rav, non, Kozman c'est le chemin Nikar. Tant qu'il y a la trace, c'est assaut. Il est plus mahmir. Gniva, il s'appelle son. Ouais. Amar Rav Yosef Shalem avait les Gniva. Et que Hachem lui pardonne à celui-là. Hashtash. So Amar Rav Damar Rav Kamshakam Obanei Mutar. Mais dans le Mevaya. Si déjà les excréments, les vrais gros besoins, Hachamim m'ont dit que Kivan Shecham Obanei, ça veut dire que elle a séché un peu au-dessus. Hachamim m'ont dit c'est plus rien, c'est bon. Maintenant pour l'urine, tu dis que même s'il y a une trace d'urine, tu veux que ça soit interdit, alors que c'est sec. Hein? Non, pas d'odeur. Non, pas d'odeur. S'il y a d'odeur, il faut toujours s'éloigner. Alors, c'est pour ça qu'il lui dit, comment tu me dis que même il y a une trace d'urine, tu dois partir? Amal et Abaye. Pourquoi tu veux t'appuyer sur cet enseignement? Voilà, j'ai une autre braïta. C'est un enseignement. La tsoa, la saleté donc, même si elle est devenue dure comme de l'argile, c'est assourd. Donc tu vois bien que les excréments, même s'ils durcissent, c'est interdit. Et la Gemara dit, qu'est-ce que ça c'est? Comment tu la compares à l'argile? Il dit, quand tu la jettes, elle s'effrite pas. Donc si elle est dure, donc c'est rien. Pardon, c'est assourd. Lui, il a dit, même ça, c'est assourd. c'est assourd. Non, il a dit même même quand elle est dure comme ça. Même visuellement, il est pas belle. Voilà, même si elle est dure comme l'argile. Quand c'est autorisé? Comment c'est? Quand c'est autorisé que tu peux ouvrir? Alors nous, on a dit juste avant, justement, quand elle a durci par-dessus, tu peux faire. Lui, il dit non, monsieur. Même si elle est dure au point que tu la lances, elle s'effrite pas, tu n'as pas le droit. C'est une mahlouk.
C'est pour ça qu'il dit, pourquoi tu t'appuies sur cet enseignement? Voilà pour un deuxième qui lui dit non. Il la roule et elle s'effrite pas. Ama Ravina il raconte. Hava Qaimna Qamid Rav Yehuda. Parce qu'elle a court. Il n'y a pas. Ah si, on pouvait courir, il n'y a pas de problème. Oui, je sais. Quand on court, il n'y a pas de problème. Non, l'odeur, il n'y a pas. Non, l'odeur, il n'y a pas maintenant. Voilà, parce qu'elle est là devant. C'est ça. Il a dit, j'étais devant Rav Yehuda Mdifte. Hazat Soa, il a vu une saleté. Amalé, il m'a dit, Aïn, va voir. Est-ce qu'elle est dure au-dessus ou pas? Et il y en a qui disent non. Il lui a dit, Aïn, il me flay à flouiller. Va vérifier, est-ce qu'elle a quand ça durcit trop, ça fait ça c'est, voilà, ça suffit sûr. Comme la terre. C'est question de matière ou question d'odeur? Non, il n'y a pas d'odeur. S'il y a d'odeur, tout le monde dit que c'est assaut. Alors Maintenant, tu la vois. Oui, est-ce que tu peux ou tu peux pas? Est-ce que tu considères que c'est encore des excréments ou pas? C'est ça la question. Il n'y a plus d'odeur, c'est plus considéré comme... Ah, pas du tout, monsieur. Eh bien, justement, on est en train de te dire ici, regarde. Lui, il te dit. Et non, lui, il te dit que même si elle est dure comme de l'argile, tu n'as pas le droit. Et comment il fait le paysan alors avec le fumier? Ben, c'est toi. Le fumier. Eh ben, il va ailleurs. Comment tu fais? Eh ben, il va ailleurs pour prier. À 1 kilomètre Eh à ben, il la va s'enfermer dans une chambre. Avant, les synagogues, ils étaient à côté des champs. Dans les champs. Donc on en sent l'odeur. Le fumier. Ah, oui, j'ai. Le fumier. Dans les champs, le fumier de temps. Surtout les 3-4 premiers. Voilà. Ah, c'est le. Quoi qu'il en soit, l'agma a dit, Maïhaba, finalement. Donc, quelle est la conclusion? Itma. Soa Kaheres. Donc, lorsque les excréments, ils sont durs comme de l'argile, Amimorama Asura. Lui, Amimor, il a dit c'est Asura. Morsotra, il a dit Muteret. Il a dit c'est Mutar. Amadava. Herchita. Soa Kaheres Asura. Il a dit non, c'est Asura. Il a dit la lacha, même si elle est dure comme l'argile, c'est interdit de dire. Voilà, là. C'est ça. Tu dis halacha. Maintenant, si c'est de l'urine, tant qu'ils sont humides, que si tu touches avec ta main, ça te mouille la main, ça aussi c'est assourd. Ah, là, on m'a posé une question métier. Non, pas qu'on peut pas couvrir. Si on peut couvrir, patron, tu couvres, tu fais. C'est ça le problème. Alors, là, on m'a posé une question. Mais là, il y a des urines. Tant qu'ils sont humides et que tu les touches, ça donne la main, donc ça mouille la main, c'est assourd. Nevle'u ou yavshu. Si maintenant ils étaient absorbés ou séchés, ils sont moutards. L'agma dit que ça veut dire, maïla nevle'u du miyade yavshu. N'est-ce pas que nevle'u ça veut dire c'est la même chose que séché? Qu'est-ce que ça veut dire? Ma yavshu dina shuman nikat. Af nevle'u dina shuman nikat. Donc tu vois bien qu'on parle du même cas, c'est-à-dire même séché ou absorbé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de traces. Ça veut dire que quoi? Mais s'il y a la trace, c'est assour. Enfin, comme dit le Et si tu le vois pas maintenant? on la voit. C'est le problème, il est là. Ah, tu ne vois pas. On va dans la terre. C'est la terre ici. Hein? Tu vas pas inspecter le champ où tu vas faire. Si tu vois pas. Mais tu es en train de vouloir prier, tu regardes devant toi, tu trouves une flaque. Enfin, une flaque. Un truc absorbé dans la terre. Tu te poses une question. C'est de l'urine, c'est pas de l'urine. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ce cas? Tu en perds. Alors, on a dit. Ah non. On va voir que dans les urines, tu verses un peu d'eau, ça ira. Et dans le reste? Les gros besoins, tu recouvres. Dans la mesure où il n'y a pas d'odeur. Ouais. On a parlé qu'on n'a pas de possibilité de couvrir. On s'éloigne. On s'éloigne. De combien de 4 amotes. 2 mètres à partir du moment où il n'y a plus d'odeur. Et qu'elle ne soit pas devant toi. Parce que si tu la vois devant, ça ne marche pas. Tu es obligé de tourner, tu la laisses derrière toi. 2 mètres. 4 amotes. Alors là, moi, a dit, où il est mais ça, tu poses une question, mais alors moi aussi. Et Marisha, regarde dans la Marisha, qu'est-ce qui a marqué? Tout le temps que ça mouille la main, c'est assourd. Ça veut dire que si ça mouille pas, c'est permis. Donc, on ne peut pas déduire d'ici. On a dit, est-ce qu'on va dire c'est une mahlok de Tanaïm? Quel est donc un ustensile dans lequel on a transvidé les urines, on les a jetées. Donc, maintenant, il reste l'ustensile. Asso, les clottes, qu'on a marqué d'eau. Comme la couche. Non, le pot de bébé. Le pot. Vide. Et la raison, la couche, c'est pareil. Non, la couche. Là, on parle d'un ustensile ici. On te dit, on a un ustensile. Il y avait de l'urine dedans. On parle de l'ustensile ici. Le pot, qu'il a vidé, il est vide. Il reste de l'odeur. Non, lequel tu le vides, tu rinces, c'est bon.
Alors que la couche, présence du couche. c'est comme s'il y a des excréments, c'est la même chose. S'il y a des caca, c'est la même chose. 4 ramotes. À partir de l'endroit où il n'y a plus d'odeur. Alors, on a dit donc, un ustensile duquel on a transvédé les urines, c'est assuré de lire devant cet ustensile-là. Maintenant, Omer Arlaï et Maratzman, et les urines elles-mêmes qu'on a transvidées, Nivlero Muta, s'ils ont été absorbés dans la terre, on peut lire. Lo Nivlero Asso. Rabbi Yossé Omer, il vient Rabbi Yossé dire, tant qu'elles sont encore humides ou pas que si on les touche, ça mouille la main, c'est Asso. Alors là, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu appelles, toi, absorbé ou pas absorbé? Et les manivléros, si tu me dis absorbé, ça veut dire que on y touche, ça mouille pas. Et le nivléro, ça veut dire des matpérines. Et donc, quand tu n'as pas absorbé, ça veut dire que donc, si tu lui touches à la main, ça te mouille la main. Et à Rabbi Yossé, il vient Rabbi Yossé, il dit non, si ça mouille la main, c'est assourd, mais s'il n'y a que la trace, c'est permis. Dans ces cas-là, c'est le même avis avec Tanakama. Alors comment il faut bien différencier entre les deux. Et là, tu es obligé de dire, nivléro, ça veut dire qu'il n'y a plus de trace. Le nivléro, il y a encore la trace. Donc on a dit, quand il y a la trace, c'est assourd. Quand il n'y a pas la trace, c'est permis. Il vient Rabbi aussi, il dit non. Mais il vient Rabbi aussi, il dit non monsieur, même s'il y a la trace, si c'est sec, il n'y a pas de problème, c'est permis. Donc tu vois bien que c'est la mahlouk ici. Des mahlouk de Tanaïm. Et moi, dit non, là. Tout le monde est d'accord que si ça mouille la main, c'est assourd. Et si c'est sec, même si tu vois la trace, c'est permis. C'est, quand on dit te faire amenat la tfea, c'est-à-dire quand tu touches avec la main, ça te mouille la main. Et quand quelqu'un d'autre il touche la main, ça le mouille. C'est ça, te faire amenat la tfea. C'est ça. Tu touches ta main, toi? Quand tu touches les urines, ça mouille la main. Oui. Maintenant, si quelqu'un d'autre il te touche, ça te mouille, là, c'est assaut. Si tu touches pas, c'est bon. Non. C'est pas s'il touche pas ou il tout touche. S'il y a assez d'eau, si elle est assez humide pour que ça imprègne une autre, c'est ça. Après, on a dit, dans la mission, on a dit comme ça, si un homme il est tombé, il est descendu dans un mikvé pour faire le mikvé. On a dit, s'il peut se sortir, s'essuyer et faire le schéma, c'est bon. Sinon, on a dit, il se couvre dans l'eau et il fait le schéma. Comment se couvre dans l'eau? On va voir ça. Alors, on m'a dit, alors, on m'a dit quoi? Et toi, tu m'as dit, je connais, ça veut dire que le schéma, on fait, je connais, après c'est fini? Il dit non. Rabbi Yoshua parle donc des gens qui prient honnêtes, ce qu'on appelle les vatirin. Ils finissent le schéma avec le net, et tout de suite après, ils font la Hamida. Le net, c'est ce qu'on appelle le minyan du net aujourd'hui. Pourquoi ils vont au mikvé avant? Ici, il est allé au mikvé. Pas obligé. Si quelqu'un il est parti au mikvé. Il prévoit avant, pourquoi il va? Il était en retard. La question, c'est, quand c'est tout propre, ton net, on ne pose pas de question. La question, elle se pose quand on est dans cette situation, on fait quoi? Après, on a dit, sinon, s'il n'a pas le temps de se lever et faire le schéma, il se couvre avec de l'eau, il reste dans le mikvé et il fait le schéma. La Gemara dit, mais son cœur, il voit sa nudité. On n'a pas le droit. On parle ici de l'eau un peu trouble, que quand il est sans cœur, il est dehors, et il voit pas sa nudité, parce que l'eau elle est trouble, elle n'est pas claire, limpide. Celle, non, ça n'a pas le droit, c'est ce qu'on est en train de te dire. Et s'il voit en haut, on s'en fout, on a problème. C'est le cœur qui doit être séparé par en bas, par la nudité d'en bas. Alors, il met une ceinture. Il est en mikvé, quelle ceinture va mettre? Un peu le maillot. Mais tu es mikvé avec un sous-vêtement. S'il avait pas il couvre. On parle de l'époque, il faut le schéma, oui, parce que c'est le temps de schéma. Il est en mikvé. Alors s'il a le temps de se lever pour s'éponger et faire le schéma, ça va. Sinon, maintenant, il n'a pas le temps. C'est vraiment en dernière limite. Aujourd'hui, on est dans la douche à la maison, tu prends une serviette de secondes. C'est de sortir du mikvé et de dans le quart d'heure. Il faut pas imaginer, il faut imaginer l'époque d'avant. Tana Rabanan, Haramim enseigne. Maïm Tselolim, de l'eau limpide. Yeshev Baïm Atzavalo le Kodé. Il reste là-bas jusqu'à son cou. Il rentre jusqu'à son cou. Et il lit. Veshomrim, Achraim Belarlo. Il les trouble avec ses pieds. Il les mélange comme ça.
Ça fait, voilà, comme ça, il ne voit pas sa nudité. Ah, c'est là le moment dit, voilà, alors comment le premier il a dit, voilà son cœur, il voit sa nudité, puisqu'on en parle de l'eau limpide ici. Puis c'est pas sûr qu'il y ait du sable. Il doit couvrir le cœur. Il doit faire une séparation entre le cœur et la nudité en bas. Comment il faut le Lubavitch? Donc il dépasse Exactement ce que j'allais dire. Il dépasse le cœur. Il doit rentrer l'eau là. Non, nous on a dit, lui il a dit, il rentre jusqu'au cou, il reste tout ça dans l'eau. Agma dit, mais alors son cœur, il voit sa nudité, puisque tous les deux sont dans l'eau. Et l'eau elle est limpide. Donc le cœur il voit la nudité. Alors il a dit, il fait comme ça avec l'eau, il est trop. S'il est en pleine mer, il n'y a pas de sable. Quoi, il n'y a pas de sable? S'il est en pleine mer. Il n'y a pas de sable dans la mer. Il n'y a pas de sable dans la mer. S'il n'a pas pied. Mais la l'eau Où tu as vu que quelqu'un rentre dans un endroit où il n'a pas pied, toi? Moi je fais les bleus dans un endroit où j'ai pas pied. Ça, notre petit spécial. Tu peux tenir au-dessus du cœur. Eh ben, tu nages. Ah ouais. Tu mesures. Non, mais il y en a plein. Non, mais lui, il rentre aujourd'hui avec des sous-vêtements avant, les maillots avant. Et c'est, Le sous-vêtement dans l'eau. mais le mikveh avant, c'est pas comme aujourd'hui. Avant, c'était beaucoup plus important. Il rentre dans les endroits où il y a un pied. Oui. Dans les genres de Allez, je peux manger. C'est pas les chemins. Et alors Je fais le mikvé. Mais non, c'est d'accord, mais le mikveh aujourd'hui, en général, on rentre même dans un endroit où tu as pu, tu rentres là-bas, c'est pas un problème. Je sais que tu as premier principe qui se Non, mais trouve je fais des sables. c'est-à-dire il ne faut pas que Si en le pleine mer, tu peux pas, c'est-à-dire qu'on est... Oui, mais c'est pour ça qu'on lui dit, mais monsieur, mais ton cœur, il va quand même. Attends. Vous qui prononce le. Mais c'est pas il va prononcer ton jeu, il y a tout le corps qui est dans sous l'eau, c'est ça? Oui. Voilà, et il couvre. Quoi? Voilà, c'est pour ça, lui, il te dit, ce haram, il pense, même le cœur, il voit la nudité, c'est permis. Alors, le Moadi, voilà, donc son talent, donc il voit la nudité aussi, donc c'est pas bon. Il dit non, lui aussi, il pense comme ça. Etma, si, donc la jambe, la cuisse, elle voit la nudité, c'est muta. Non, rien, mais si ça touche, Abeyama Asso. Abey il a dit c'est Asso. Voilà, Bama muta. Alors, vous avez dit il a enseigné de cette façon. Il dit comme ça, d'une autre façon. Non, rien, si donc la nudité de l'homme, elle touche, devrait accoler Asso. Tout le monde dit c'est Asso. On ne peut pas, ça c'est la halakha aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a tellement parlé des grands caleçons. C'est problématique. Parce que la nudité de l'homme, elle touche les cuisses à droite ou à gauche, et on n'a pas le droit de parler des Torah ou faire le schéma ou la hamida avec ça. Eh oui. Oui, monsieur. Cassant le tissu. Je vois que l'organe, il touche Cassant, la partie le caleçon, pas le boxer. Tissu, cassant. Je sais pas ce que c'est. Le caleçon. Il ne faut pas le caleçon large. Il faut qu'il soit serré. Voilà, il faut que l'organe de l'homme, il soit coincé. Avec un maillot, donc un maillot serré, je peux faire miser. Mais non, on te parle ici que la nudité de l'homme ne touche pas les cuisses pour faire la bracha ou le schéma. Il n'est pas avec Carabon de mikveh. il faut qu'il sera serré. C'est une halakha, Les œufs. Alors, Noréa, si ça touche, tout le monde est d'accord que c'est Asso. Alors, et s'il voit, Abeyamanasso Mamamuta. Michila, ça c'est pour le schéma du soir. De n'importe quel type de Torah. En pyjama, avec un caleçon, un short. On n'a pas le droit, même si tu n'as pas le droit de faire des bénédictions quand ton organe il touche tes Le cuisses. schéma du M'en fous du schéma du sort du matin, ça change rien. Sous un drap couvert. Mais on a le sous-vêtement sur soi quand même. Oui. Mais un sous-vêtement. On avait dit qu'on. Non, tu changes. Ah, j'ai jamais changé. Hier. Hier, on a dit que si on avait rien en dessous quand même, On avait parlé que couvert uniquement Voilà. d'un drap. Qu'un drap. Sans rien. on a dit si on Attends. On parle, ici, on parle maintenant donc de parler des paroles de toi quand l'organe y touche. On t'explique maintenant que est-ce qu'on t'a toléré, ou n'importe où, quand quelqu'un il est allongé dans son lit, il coupe entre le cœur et la nudité par un drap. Il faut qu'il ait aussi une deuxième condition que son organe ne touche pas. Mais voilà, mais non. Et comment tu coupes par un drap? Tu touches l'organe. Bah non, monsieur. Tu mets un sous-vêtement qui c'est. Non, il n'y avait pas de sous-vêtements à l'époque, on a dit. Ah, ça va pas ou quoi? a dit qu'il y avait là-bas, c'est vrai. Allez, c'est bon. Mais non, mais Ramamouche, tranquillise-nous. Ah, tranquille, je te tranquillise. Nous, on fait le schéma tous les soirs. Bah, ton organe ne doit pas toucher les cuisses. Sinon, tu ne peux pas. C'est ça la halakha. C'est pas possible. La halakha, c'est comme ça. On n'a pas le droit. C'est contradictoire à ce qu'on a vu hier. On a fini.
2 secondes. Allez. Lo nitan tonem ha'sharet. La Gemara dit non. Ben, le cheta. La Gemara dit le cheta la lacha nogea asur et muta. Si touche, c'est asur. Amarava. Sur un barachachit. Si maintenant quelqu'un, il voit à travers une vitre. Donc il y a une pièce, une fenêtre, et tu vois, de l'autre côté, il y a des saletés. On peut lire le schéma. Puisqu'elle est de l'autre côté, même si tu la vois avec la vitre, on s'en fout. Des saletés des personnes ou des saletés? Caca, oui, caca. Ou même pour belles qui sont mauvaises, c'est la même chose. Maintenant, si maintenant il y a une nudité de l'autre côté à travers une vitre, c'est sûr que c'est sur le côté là, ça va de soi. Donc, une des excréments, quand on a dit que même si tu la vois de l'autre côté, c'est permis. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il est marqué que tu as les excréments, il faut les couvrir. Or là, elle est couverte puisqu'il y a une fenêtre qui la couvre. Maintenant, elle va à la nudité, barachachit à travers une vitre, c'est la sourde de à côté. Pourquoi? Parce que la Torah dit, la Torah n'a pas dit, il faut couvrir. La Torah dit, il faut pas que tu vois. Et si tu es en train de voir, donc ça marche pas. Amar Abaye, Tsoa Kol Shehu, Mevatla Belok. Amar Abba Belok Ave. Là, si quelqu'un il a une saleté, il peut la recouvrir avec du crachat. Et Rava il a dit, il faut que le crachat il soit assez épais pour couvrir. Amar Abba Soa Begoma, si maintenant tu as un trou dans la terre, et il y a là-bas une saleté, Mané à $100 à l'heure, tu peux poser ta chaussure dessus, sur le trou. Par exemple, il y a un trou ici, tu poses ta chaussure, le caca il est là, il n'y a pas de problème, tu l'as couvert, dans la mesure où il n'y a pas de mauvaise odeur évidemment, et tu fais le schéma. Ah, hein? Non, c'est pas de contact, attention, on touche pas, ah non, il y a un trou, il y a le caca en bas, et toi tu couvres le trou. Non, non, tu touches pas, si tu touches, c'est comme on a dit la même chose qu'au début. Non. Alors c'est là où, c'est là où il pose la question. Ici maintenant la chaussure elle touche, et dit, il n'a pas répondu. Un goy nu, on n'a pas le droit de faire le schéma devant lui. Donc moi, il dit, quel est ton problème? Goy ou juif, qu'est-ce que ça change? Il dit non, Israël, tu t'as l'idée à ça. Non, il a dit Israël, je suis sûr que c'est à ça, devant un juif nu, c'est sûr que ça. Mais les goy, je suis obligé de t'enseigner pourquoi. Toi, il peut penser que comme les goïms, ils sont comparés à des animaux, alors tu dis, comme un animal, tu passes devant un âne, tu as le droit de lire le schéma devant un âne, alors là aussi, que non, eux aussi on les appelle Arva, comme c'est marqué à propos des enfants de Noah. Donc, la nudité d'un goy, c'est assuré quand même. Donc c'est pas considéré comme un animal. Allez. Après on a dit, on a dit, on n'a pas le droit de, quand quelqu'un il est dans un mikvé, pas dans des eaux sales ou que ça sent mauvais, et ça marche pas. Sinon, il rajoute de l'eau pour que ça enlève. On dit, combien tu veux qu'ils mettent? Tu as un mikvé plein d'eau sale, combien tu veux qu'ils mettent de l'eau pour que ça annule le mot, c'est ça. Et là, on dit, c'est pas comme ça qu'il faut dire. Quand quelqu'un il est dans de l'eau sale dans un mikvé, il peut pas faire ça. Maintenant, si quelqu'un il est devant Medarlem des urines, il verse un peu d'eau dessus et il peut faire le schéma. Quand il y a des urines par terre, tu verses un peu d'eau et ça suffit. Tanorabanan, Kama, combien il met d'eau? Il y a tel Tochan Mahem, Kolchou, un petit peu rien. Rabbi Zakai, on met Reviait. C'est ça la halakha. Si quelqu'un il a de l'urine, il ne peut pas l'évacuer, il verse un peu d'eau, Reviait, et c'est bon. Amar al-Nahman, Marlok, les Vassof. La Marlok, que quelqu'un, un dit un petit peu, l'autre il dit Reviait, c'est à la fin. C'est-à-dire, quand on a déjà uriné. Aval Batahela, Kolchin, tout le monde d'accord, même avant d'uriner, tu peux mettre un petit peu d'eau pour annuler, ça suffit. Rabbi Yosef, il a dit non, monsieur. Mahlok, Adechatela, Aval Bassof, d'accord, avant d'uriner, tu peux, Mahlok, est-ce qu'on peut mettre un petit peu ou Reviait? Mais à la fin, quand il y a déjà l'urine, tout le monde est d'accord qu'il faut Reviait. Amal et Rabbi Yosef, et Rabbi Yosef, il a dit à son serviteur, il a dit, amène-moi Reviait Mahem, justement, pour couvrir des urines qui avaient à côté. Tano Rabbanan Hachamim enseigne, grave, là, on parle du pot. Le pot dans lequel on fait pipi, on fait donc les grands besoins ou les petits besoins, même quand ils sont vides, voilà, c'est ce qui est marqué, donc on n'a pas le droit de lire le schéma, même s'ils sont vides.
Maintenant, au Medaraim Atzman, l'urine elle-même, comme on a dit tout à l'heure, il verse un peu dessus. Pour les annuler. Voilà, exactement, pour les annuler. Combien il y a été Maïm, Kolshu, la Bezaka, Medeveit. Ben l'Ifneameta, Ben Haramita. C'est-à-dire que le pot il est là, ou que le pot il soit derrière le lit, dans tous les cas, on n'a pas le droit. Là-bas, je vais me les nommer. Les Haramita Kode, l'Ifneameta non Kode. Ah bah, mais quoi, mode de Kode. D'ici c'est derrière le lit, il peut lire le schéma, pas de problème. Mais si c'est devant, il est obligé de s'éloigner 4 amotes pour lire. Rabbi Shimon Azar de Menafle Bait, mais Amal lo Iqra, si vous savez, c'est un tartameta. Rabbi Shimon Azar dit non, monsieur, s'il y a donc des urines, on n'a pas le droit de lire, il faut soit l'enlever de là-bas, soit on le met en dessous du lit. Alors là, on a dit, bah, allez, on pose des questions. Comment il a dit? Est-ce que, quand il a dit comme ça, si le pot il est derrière le lit, on peut lire de suite. Mais s'il est devant, on s'éloigne 4 amotes et on lit. Ou bien non, il veut dire que après, quand c'est derrière le lit, on s'éloigne 4 amotes, et quand c'est devant, on n'a pas le droit du tout de lire. Tashman a dit voilà comment on répond. Quand c'est derrière le lit, le pot il est derrière le lit, on peut lire tout de suite, il n'y a pas de problème. L'ifne hamita, mais si c'est devant, on s'éloigne 4 amotes. Là-bas, c'est mon gablin maintenant. Même si la maison elle est énorme, on n'a pas le droit de lire quand il y a un pot. Il faut soit le sortir, soit le mettre sous le lit. Donc on a dit, bah, il y a un pshitana. Très bien, nous on a répondu à notre question. Maintenant, mais les braïtotes sont contradictoires. Là, on a dit, et pour Bataïta, inverse la deuxième. Là, on a dit, pourquoi Mahazita pour Bataïta, et pourquoi on n'inverse pas la première? Il dit non. Parce que Man Shamate Dama Kolibet Kabar Moudami, c'est Rabbi Shimon Azar qui a dit, toute une maison, quand il a dit, même si elle mesure 50 mètres, eh bien, il faut le sortir de là-bas. C'est lui qui a le principe qu'une maison, même si elle est grande, elle est considérée comme Al-Ba'amot. C'est pour ça qu'il faut le sortir de là-bas. Et aujourd'hui. Ta maison, c'est comme un Ba'amot, c'est considéré comme 50 mètres. Amar Rav Yosef. Ba'ay Mene Meravona. J'ai posé la question à Ravona. Meta Pahot Meshusha. Pshit allé dans la voûte d'ami. Un lit qui est Pahot Meshusha, ça veut dire il est au-delà du sol, moins que 24 cm. D'accord. Très bien. Maintenant, qu'il y a le pot dedans, où il y a les urines dedans, c'est sûr que ça s'appelle couvert. Même s'il y a 24 cm, parce que nous, on a moins que 24 cm, c'est comme si c'était collé au sol. On considère ça collé. Alors, la question, elle est, chez le chat, est-ce que quand le lit, il est séparé du sol, une distance plus grande, comment on fait? Quoi? Hein? C'est quoi? Tfahim. Oui, s'il y a entre le lit et le parterre, ça fait 30, 40, 50, 70 là. ouais, 70 cm. 3 tfahim, c'est 24, 3 fois 8. Non, je dis, il est en haut, non, c'est pas non plus. Non, il y a le pot. Tu le mets en bas. D'accord. Tu le couvres. C'est pour ça que si le lit fait moins de 24 cm, ou même les urines toutes simples, Oui, voilà. on considère que c'est complètement couvert, il n'y a pas de problème. Maintenant, si le lit il fait 40 cm ou 50 ou... alors... il dit, je sais pas. Asara va la mavei. 10, c'est sûr que je ne pose pas ces questions. Ça veut dire que ça ne s'appelle pas couvert. Quand il y a 1 mètre entre le lit et le bas, ça ne s'appelle pas couvert, ça va de soi. Amalabé, il a dit, je sais pas la tu as bien fait de ne pas poser la question, parce que quand on est un domaine de 1 mètre, c'est 2 domaines différents complètement. Donc tu ne peux pas dire que le lit il recouvre ce qui est en bas. C'est 2 choses différentes, c'est comme s'il y a 2 étages. Amalaba, il vient là-bas et dit, Henchita la halacha, pahot mishusha, qui est la voûte d'amis, comme on a dit, moins que 23 tfahim, c'est collé au sol. Asara, shutahlitihi. 10, il y a 1 mètre, c'est sûr que c'est notre domaine, ça compte pas du tout. Maintenant, mishusha al asara, entre 3 et 10, hainu deba'am ni Rav Yosef Meravuna. C'est la question qu'il a posée à Rav Yosef Meravuna, Bela Pachate. Il lui a pas donné de réponse. Amadav, il vient Rav et dit, halacha que Rabbi Shimon ben Azar. Comme Rabbi Shimon ben Azar. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure, même une maison grande, il faut le sortir de là-bas.
De Rava Amar, en halacha que Rabbi Shimon ben Azar. Rava il a dit non, la halacha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Azar. Rava Hai, Asak le Levaré ben Rabbi Shimon ben Shmuel ben Mata. Il était en train de marier son fils avec donc avec Rabbi Shimon ben Shmuel ben Mata. Aïlé la choupa, ils ont fait la choupa et tout ça. Et le soir, il n'arrivait pas à faire la mitzvah avec sa femme. Mais là, alors, évidemment, il est parti voir le lendemain. Hazal va les rayonner. Il est parti voir qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'arrive pas. Hazal Sefer Torah de Manha. Il avait un Sefer Torah carrément dans la chambre. Amallehu Echohata. Là, c'est quand on est pris. Si je suis pas venu voir, vous aurez mis en danger mon fils. On n'a pas le droit d'avoir des relations quand il y a un Sefer Torah dans la chambre. Quel rapport avec son fils? C'est lui qui se marie son fils. Oui, bien sûr. Détania. C'est lui qui se marie. Il marie son fils. Ouais, son fils. Détania, Baït, Sheshbo, Sefer Torah ou Tefillin. Une maison, une pièce dans laquelle il y a un Sefer Torah ou Tefillin. Asoul, Shamesh Botamida. On n'a pas le droit de faire des relations. Ah, Que la maison, La chambre. Yes. Le problème se pose dans les hôtels. Quand tu vas dans les hôtels, tu as une seule chambre. Ouais, comment tu Donc fais il faut rentrer les filines dans le sac et tu les mets dans l'armoire et tu fermes. Ah Tu ouais, mets dans le moi, tiroir et tu fermes. Ah ouais. dans le tiroir, ça marche pas. Si, tiroir aussi, Ah ouais, ça va. ça, c'est ça. Dans le tiroir. le tiroir, c'est dans la table Tu de peux nuit. pas laisser comme ça. Bah, t'as une minute, t'as Le mieux c'est l'armoire, parce que l'armoire en général il est de côté. Il est de côté. Donc déjà c'est mieux. Mais en tout cas déjà, il faut savoir. Si, dans un sac fermé. Même des livres, il faut fermer Non, deux fois. c'est un livre de prière. Il y a marqué Kele betor Kele. Oui monsieur. Il faut que ça une dans un. Voilà, au chêne. Il faut soit il les sorte, soit il y met un Kele betor Kele. Donc il faut le faire. Dans un tiroir, c'est bon. Il faut qu'il soit d'abord. Déjà il y a le sac de talit et tefillin. Non, un livre de prière. Non, un livre de prière dans un tiroir tout seul, c'est pas bon. Il faut d'abord le couvrir dans une un sacoche. Ah ouais, ouais, non. Un livre de prière dans une table de nuit. Non, Non, mais monsieur. il faut le couvrir, il faut le mettre dans le sac. Voilà, Matt, go. tu veux les- Quel problème? Tu le tu les mets dans le sac. Je mets un papier de prière. Tu donnes un sac à dos, sac à valise, tu Amal Oui, Abaye, j'ai toujours les livres de prière. Amal Abaye, le shano la bechele shenu kilian. Abal bechele shenu kilian, mazamani kahad manadami. Il a dit Abaye, quand est-ce qu'on a dit il faut double sac? C'est quand c'est pas leur sac habituel. Si c'est le sac habituel, même si tu mets 10, ça compte pas. Il faut donc qu'il y ait deux. Oui. Quand on veut laisser des tefillines dans la chambre où on est dans l'hôtel par exemple, tu dois le mettre dans un sachet plastique et un autre. Et ben remarque, c'est pas la peine parce que quand tu fermes le placard, c'est déjà une couverture. Et s'il y a que, on fait que dormir, on a le droit. Il n'y a pas de problème. On parle jamais je tato. C'est revoir la relation. Voilà, sinon c'est S'il y a pas Amar, on finit. Amar Rafa, Glima Akamatra, voilà, c'est ce qu'on avait dit de maintenant. Quand tu mets un sac et après dans une boîte de, enfin, comme nous chez tiroir ou placard ou armoire, ça s'appelle de sustenance. C'est la même chose. Je vais te poser la question. Il a fallu 15 fois la question d'un tiroir.